Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Vivre en ville ne signifie pas pollution, nuisances sonores ou encore trajet interminable. Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie de ces agglomérations qui innovent pour une mobilité plus fluide et moins polluante. Bus, train, circulation douce, qu'est-ce qui va changer pour les usagers à la rentrée prochaine? On vous dit tout, c'est parti. Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire de 230 000 habitants et où les possibilités de déplacement sont multiples. En 2014, Saint-Quentin-en-Yvelines était la première collectivité francilienne à approuver son plan local de déplacement. Un plan révisé suite à l'adoption du nouveau plan de déplacements urbains de la région Île-de-France. Objectif d'ici 2020, moins de véhicules individuels, plus de transports en commun et de déplacements en mode actif. Et la transformation commencera dès la rentrée prochaine à travers l'instauration d'une pluralité de services. Ceci afin d'adapter l'offre de transport qui convienne à chacun, pour un territoire plus facile à vivre et plus attractif. Comme toutes les grandes agglomérations, Saint-Quentin-en-Yvelines n'échappe pas au flux des déplacements domicile-travail. Des flux particulièrement importants ici. Sur les 146 000 emplois que compte le territoire, 70% sont occupés par des habitants qui vivent en dehors de l'agglomération, quand 56% des actifs saint-quentinois travaillent à l'extérieur du territoire. Il y a un vrai besoin d'infrastructures pour accueillir l'ensemble de ces salariés. Au niveau déjà des entreprises, a été mis en place un dispositif extrêmement, je trouve, pertinent grâce à l'association Delta, qui s'appelle le plan de déplacement inter-entreprises, puisque des grandes entreprises se regroupent et essayent de proposer à leurs salariés des moyens de transport. L'agglomération encourage de longue date le covoiturage. Sur le territoire, l'engouement des habitants pour ce mode de transport n'est plus à démontrer. Dans ce contexte, le développement des transports en commun est primordial. La région investit afin de moderniser les infrastructures ferroviaires. Quant au réseau de bus, il devrait connaître dès la rentrée septembre sa première phase de restructuration. On a une difficulté sur ce territoire, c'est-à-dire c'est un territoire sur lequel nous avons des lignes de train qui sont quand même assez vieillissantes et voire sur certaines d'entre elles défaillantes. Et vous, que pensez-vous du réseau ferroviaire ? Plus de régularité, notamment sur la ligne qui va à Rambouillet. Il y a souvent des retards. Moi, je prenais principalement le RERC, mais bon, maintenant, je prends plutôt la ligne, on va dire U, pour au moins aller jusqu'à Versailles et il y a un petit peu plus de disponibilité de train pour aller après du coup jusqu'à Saint-Quentin. Et peut-être un meilleur axe pour la Défense qui est un peu délaissé par rapport à Montparnasse. En habitant sur Paris, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que si on met un petit peu plus de train, ça serait quand même bien. Ils sont plutôt bien organisés. Et les trajets, ils sont à l'heure. Il y a des trains toutes les 15 minutes. En Saint-Quentin, c'est plutôt bien. Mais sinon, c'est plutôt bien des services Saint-Quentin, il n'y a pas de souci. Sur le réseau ferroviaire, d'importants travaux sont réalisés. La région se mobilise afin de moderniser les infrastructures des RERC et les lignes N et U du Transilien. Sur la ligne N, de nouvelles rames devraient voir le jour à partir de 2021. En parallèle, l'agglomération développe les liaisons de pôle à pôle. Heureusement, Saint-Quentin a un réseau de bus qui est très étoffé et qui va l'être encore plus puisqu'il a été remis à plat à partir de 2016 pour le restructurer et l'agrandir au périmètre des 12 communes maintenant. Les Saint-Quentinois, eux, ont leurs propres souhaits pour le réseau de bus. Plus de bus dans les heures creuses en fait. J'habite à Villepreux. Et je trouve que c'est pas assez bien desservi. Rien de spécifique, je suis satisfaite de la fréquence. Les réseaux de bus sont pas assez mis en valeur par rapport aux nouvelles constructions. Les jours où il y a des événements, comme les jours fériés ou autres, peut-être un peu plus de bus. Revoir un peu la fréquence, je sais que ça va changer à partir de septembre. Le réseau de bus représente 20 millions de trajets par an sur les 65 lignes de la convention partenariale entre l'agglomération et Île-de-France Mobilité.
Un réseau performant et interconnecté avec les territoires alentours comme Versailles. Des liaisons ont ainsi été créées vers divers pôles de la région, des lignes particulièrement utilisées par les usagers. C'est pourquoi l'offre sera élargie dès le 3 septembre prochain. Il y a un questionnaire qui a été fait auprès des habitants du territoire de Saint-Quentin. Des lignes plus directes, plus rapides, plus de fréquences aux heures de pointe, ainsi que des bus le week-end et le soir. Tels étaient les souhaits des habitants. Des souhaits exaucés dès septembre prochain. Le service d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs sera également étendu aux arrêts de bus par le biais de panneaux lumineux, mais aussi sur une application mobile. Une application qui devrait s'étendre aux véhicules individuels afin de connaître son itinéraire, les routes les moins embouteillées et les parkings disponibles à l'arrivée. Et on va arriver donc avec une très très nette amélioration du réseau de bus et je pense que là ça va être un vrai plus pour l'ensemble de nos habitants, avec la création bien sûr de lignes nouvelles qui n'existaient pas et qui fortement manquaient auparavant. On espère ainsi que réduire un petit peu le nombre de personnes qui prendront leur voiture pour se rendre à la gare. Pour accueillir ces bus, des pôles gares sont créés, comme à la gare de la Verrière qui subit actuellement une rénovation complète. Il y a plusieurs projets en un. Il y avait un vrai problème de circulation entre Elancourt, Trappes, Maurepas et la Verrière, le matin et le soir. Donc le doublement du pont Schuller, il a plusieurs vertus. Un, c'est déjà de faciliter cette transition. Et puis de faciliter aussi tout ce qui est bus. À terme, il doit être relié aussi en TCSP jusqu'à la gare de Trappes. Ça va nous faire une liaison normalement de qualité, facilitant le transport. Et transport doux, vélo, piétons, etc. Un parking de 750 places remplacera les 2 parkings existants. L'idée aussi, c'est de favoriser mieux le transport collectif en bus et donc de limiter quand même les places de parking. Dans le même esprit, des parkings vélos sécurisés aux abords de la gare permettront de laisser la voiture à la maison. Des déposes minutes pour les taxis comme pour les particuliers seront aussi créés. C'est sûr qu'entre-temps, il va y avoir quelques petites perturbations. Mais je pense que les gens sont à même de comprendre que ces perturbations-là, d'abord on essaie qu'elles soient le moins fortes possible, et puis ensuite qu'elles amèneront véritablement un mieux. D'autres projets sont à l'étude dans les gares de Plaisir-Grignon, Villepreux-les-Clays et Coignières. Autre nouveauté, l'arrivée d'une nouvelle génération de bus 100% électriques. 3 premiers bus circuleront dès l'automne, une première en grande couronne. 4 nouvelles lignes seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite, portant le total de ces lignes à 27, à savoir plus d'un tiers du réseau. Autre mode de transport, le vélo. L'agglomération compte 400 km d'itinéraires cyclables. Le but est de passer de 2 à 4% de part modale pour ce mode de déplacement. Et pour y parvenir, de nombreux services ont été mis en place sur le territoire. Et vous, le déplacement à vélo, vous l'imaginez comment ? Pouvoir circuler en sécurité, bien séparé de la route. C'est la continuité parfois, il y a des interruptions comme ici par exemple, avec une piste cyclable et puis après j'ai plus rien là. Donc je suis obligé de prendre les trottoirs ou alors une chaussée mais qui n'est pas très pratique. De plus en plus, la Petite Reine prend sa place sur les abords des routes saint-quentinoises. Les services y afférents aussi. Depuis décembre dernier, la Vélostation a ouvert ses portes en gare de Saint-Quentin-Montigny-le-Bretonneux. 170 vélos sont proposés à la location, en longue ou courte durée. Des stationnements sécurisés sont accessibles aux titulaires du pass Navigo ainsi qu'un atelier de réparation. Un plan des itinéraires cyclables à l'échelle des 12 communes est également disponible. Les 400 km de pistes actuelles devraient bientôt s'étendre.
Des efforts d'aménagement soulignés pour 2 villes de l'agglomération, entrées dans le baromètre des villes cyclables élaboré par la Fédération française des usagers de la bicyclette. Terre d'innovation oblige, Saint-Quentin-en-Yvelines se tourne désormais vers les transports de demain. Taxis robots et navettes suspendues, tout est envisageable pour accroître les services et limiter la pollution et les embouteillages. Un réseau de transport aérien emmenant 6 personnes assises et pouvant atteindre la vitesse de 100 km/h. Saint-Quentin-en-Yvelines étudie la faisabilité d'un tronçon test de transport innovant, le PRT. Il s'agit d'un projet de navette électrique autonome suspendue à 5 mètres du sol sur des infrastructures très légères et qui vous permettront, avec une application téléphonique ou dans la station, de pouvoir commander votre navette et d'aller d'un point A à un point B. Ce transport personnel est prévu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les temps de déplacement seraient ainsi réduits, le coût de fonctionnement et d'investissement minoré et l'impact environnemental réduit au maximum. Le projet n'a encore jamais été réalisé dans le monde, mais l'agglomération se propose pour expérimenter le dispositif de la start-up Supraways. Le montage financier est actuellement à l'œuvre. La région Île-de-France, les entreprises, l'agglomération et les voisins versaillais pourraient être partenaires de l'opération. Vous savez tout désormais sur vos transports pour la rentrée. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!